Pendant 2 jours, soit du 21 au 22 novembre 2025, l'ONG Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo, a organisé à l'hôtel Victoria Palace un dialogue communautaire portant sur la dynamique de la transhumance et le développement des mécanismes locaux de cohabitation pacifique dans la province du Tanganyika. Dans ce mot de bienvenue, Victor Ezama, assistant projet au Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo dans le Tanganyika, a circonscrit les grandes lignes de l'atelier. Notre rôle est d'accompagner les communautés, les autorités et les acteurs locaux dans la construction des mécanismes pratiques et inclusifs pour gérer la transhumance et prévenir les conflits. Nous croyons que les solutions durables naissent de la participation active des communautés elles-mêmes, de leur savoir coutumier et de leur capacité à dialoguer et à coopérer. À travers ce dialogue, nous voulons faciliter l'échange d'expériences entre agriculteurs et éleveurs, autorités coutumières et communautés locales. Outiller les acteurs locaux avec des protocoles, des formulaires de documentation de cas de conflit et des mécanismes de suivi des accords adaptés à leur réalité locale. Renforcer la structure mixte provinciale de gestion des conflits agro-pastoraux et le CCRCC comme espace de médiation et de gouvernance partagée. Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo s'engage à travailler main dans la main avec le gouvernement provincial, le PNUD, et toutes les parties prenantes ici représentées pour que les résultats de ces dialogues se traduisent en action concrète sur le terrain. Le représentant du chef de bureau PNUD, M. Olivier Kenge Karoumé, analyste en stabilisation et résilience des populations au choc, a rappelé l'importance capitale de la co-construction des solutions avec les communautés locales, tout en réitérant la volonté des PNUD de travailler aux côtés du gouvernement congolais. Les PNUD restent fermement engagés aux côtés des autorités provinciales, des leaders communautaires et de toutes les parties prenantes pour faire de la transhumance non pas une source de conflit, mais une opportunité de coopération et de développement alors partagée. Les conflits liés à la transhumance ne peuvent être résolus uniquement par l'action du gouvernement ou des partenaires internationaux. Ils nécessitent une appropriation locale forte, une coopération entre communautés et un engagement constant de toutes les parties prenantes. C'est pourquoi les PNUD insistent sur la co-construction des solutions avec les communautés que vous êtes, l'implication active des femmes et des jeunes et des chefs coutumiers, un élément très essentiel, la valorisation des mécanismes traditionnels de prévention et de règlement des conflits, le renforcement de la communication intercommunautaire, notamment entre agriculteurs et éleveurs, et enfin l'application consensuelle des accords locaux et la clarification des règles de circulation du bétail. Reconnaissant que le Tanganyika vit à 65% de l'agriculture et de l'élevage, le représentant du ministre provincial en charge de l'agriculture a émis le vœu de voir ces conflits être éradiqués grâce à ce projet piloté par Congo Initiative, Université chrétienne bilingue du Congo, pour le développement du Tanganyika et de son peuple pacifique. Ce qui est important, c'est chercher pour que ce conflit-là ne puisse pas arriver à la violence. Presque à 65% dans la province, nous vivons de l'élevage et de l'agriculture. Cherchons la paix pour que bien tu puisses produire sur place. Le chef de division en charge de l'agriculture au Tanganyika, aux côtés des éleveurs, chefs coutumiers et agriculteurs, ont salué l'importance de cet atelier à l'issue des échanges. Comme vous le savez bien, notre province est déchirée par beaucoup de conflits. Entre autres, il y a ces conflits entre éleveurs et agriculteurs qui fait des tollés partout. Et il était vraiment opportun d'analyser cette situation et de trouver des mécanismes que nous allons adopter maintenant pour gérer ce genre de conflits afin de promouvoir la cohabitation pacifique et la paix durable.
Signalons tout de même que ce projet, au-delà du renforcement de capacités des institutions étatiques et coutumières, vise l'opérationnalisation des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers, ceux entre éleveurs et agriculteurs, la revitalisation des mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits, la mise en place de cadres de dialogue agro-pastoraux inclusifs pour prévenir les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la promotion d'aménagements territoriaux concertés et durables pour l'identification des zones de culture fourragères.